Bonjour, je suis le Dr Thierry Zera, chef de l'unité de rythmologie interventionnelle de l'hôpital américain. Avec ma collègue, le Dr Sana Amraoui, nous aimerions vous présenter une technique innovante qui permet de prévenir les accidents vasculaires cérébraux d'origine cardiaque. Au-delà de 40 ans, un adulte sur 4 développera de la fibrillation atriale au cours de sa vie. L'électrocardiogramme permet d'enregistrer l'activité électrique du cœur. En fibrillation atriale, le rythme cardiaque est irrégulier et souvent augmenté. Le système électrique du cœur contrôle nos battements cardiaques afin que les cavités supérieures et inférieures battent de façon synchronisée avec un rythme régulier et constant. Lors de la fibrillation atriale, un défaut dans le système électrique du cœur l'empêche de battre normalement et les cavités supérieures palpitent, ce qui affecte la circulation sanguine et augmente le risque d'accident vasculaire cérébral. Quels facteurs contribuent à la fibrillation atriale ? Tout d'abord, les facteurs liés au mode de vie, tels que l'obésité, la consommation d'alcool, les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, le niveau d'activité. Les pathologies, telles que l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, les antécédents d'infarctus, les troubles respiratoires du sommeil et le diabète. Quels sont les principaux symptômes de la fibrillation atriale ? 65% des patients ressentent des palpitations, 50% sont fatigués, 43% sont essoufflés et plus de 50% des patients ont une capacité réduite à faire de l'activité physique. Quels sont les risques liés à la fibrillation atriale ? Il y a un risque de mortalité toutes causes confondues de 46%, un risque d'insuffisance cardiaque de 399%, un risque d'AVC 2,4 fois plus important et un risque d'arrêt cardiaque 5 fois plus important. Que nous disent les dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie avec la contribution de la Société européenne de rythmologie ? On peut proposer, avec une forte recommandation et rapidement, la procédure d'ablation par cathéter chez les patients avec antécédents de fibrillation atriale et insuffisance cardiaque ou échec d'un traitement médicamenteux. Le traitement d'ablation par cathéter est une intervention mini-invasive qui implique l'insertion d'un cathéter par une petite incision au niveau de l'aine. Il est ensuite acheminé dans la veine jusqu'aux oreillettes cardiaques. Une fois que le cathéter a atteint la cavité supérieure gauche du cœur, oreillette gauche, il est guidé et amené à l'entrée des veines pulmonaires. Cette technologie permet de contrôler les mouvements du cathéter dans le cœur afin de permettre des résultats optimisés. Les lésions qui sont créées ont pour but d'isoler les signaux électriques anormaux provenant de ces veines pulmonaires et d'empêcher qu'ils se propagent dans le reste du cœur. Le cathéter est ensuite retiré et le pansement est appliqué sur la zone par laquelle il a été inséré. Les patients sortent habituellement de l'hôpital 1 ou 2 jours après l'intervention et peuvent généralement reprendre leur activité quotidienne. La réalisation de la cryothérapie ne nécessite qu'une seule gaine dans laquelle le ballon est inséré. Un cathéter guide multipolaire est inséré dans les veines, ce qui permet d'une part de guider le ballon et d'autre part d'enregistrer les potentiels de veine. Une fois gonflé, il est appliqué fermement sur l'ostium des 4 veines pulmonaires. Une angiographie est systématiquement faite afin de s'assurer de la parfaite occlusion de la veine. Le ballon est refroidi avec un gaz à moins 60 degrés pendant 3 à 4 minutes. Le cathéter diagnostique positionné dans la veine permet de vérifier en temps réel la déconnexion électrique de la veine.